Bonjour tout le monde, c'est Théo. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours de sport, ça va être un cours de pilates. Pour ceux qui découvrent peut-être, qui ne connaissent pas, le pilates, il y a un intérêt très important, c'est tous les muscles posturaux. Donc là, on est beaucoup chez nous, peut-être beaucoup sur l'ordinateur ou dans les canapés, dans les sièges, etc. L'idée, ça va être justement de se grandir un maximum et de renforcer tous les muscles posturaux qui permettront d'avoir une meilleure posture, tout simplement. Il y a d'autres intérêts, on va les voir au fur et à mesure. Ce que je vous propose pour le cours, vu que je vous ai pas en lien direct et que c'est une vidéo que j'ai enregistrée, moi je vais travailler avec le nombre de répétitions que je pense être le bon, donc le temps que je pense être le bon. Si jamais vous finissez en avance, si jamais vous finissez en retard, finissez ce que vous avez à faire et ensuite rejoignez-moi sur l'exercice suivant. Je vous propose de commencer par un petit échauffement et puis après les exercices vont découler au fur et à mesure. C'est parti, bon courage. Petit point important, si vous n'avez pas de tapis, mettez plusieurs serviettes les unes sur les autres, ça fera office de tapis. Une petite gourde et puis une musique d'ambiance calme. Si vous avez tout ça, vous allez passer un bon moment. Allez, bon courage. On se fait un petit échauffement, gardez les pieds, largeur de hanche, échauffement articulaire pour commencer. Vous allez pivoter la tête d'un côté et de l'autre, tranquillement. Ok, vous allez rentrer le menton dans la gorge et tirer le menton vers le haut. Point important, vous essayez de grandir le dos d'entrée. Ici, je ne suis pas tout avachi, je suis vraiment grandi. Menton en haut, menton en bas. On prend le temps, respiration continue et des grands cercles de tête. Pas trop rapide, pas trop lent. Dans un sens et dans l'autre. Conservez la posture, l'autograndissement. Ok, pour la suite, on enroule les épaules vers le haut, l'arrière et le bas, plusieurs fois. On réveille les épaules et dans l'autre sens. Ok, un bras après l'autre, on grandit, on tire et on tourne dans l'autre sens, l'autre bras. On grandit, on tire, on fait attention aux luminaires. Qu'on ne casse pas les ampoules, ça serait bête. Dans un sens, puis dans l'autre. Bras vers l'avant. On grandit et on grandit toujours. Excellent, les deux bras en même temps. Vers l'avant. Là, on réveille nos épaules. Excellent, petit travail de coordination, le grand classique, les deux bras au-dessus. Un bras qui part devant, un bras qui part derrière. Je pivote et je change. Un bras devant, un bras derrière. Je pivote et je change. N'hésitez pas à pivoter les épaules, ça vous aidera beaucoup. Là, dans l'autre sens. Si c'était le bras droit devant à la montée, cette fois-ci c'est le bras gauche à la montée. Plusieurs fois. Dernier. Et on relâche. On pivote pied largeur de hanche, on pivote les hanches, des grands tours de hanche, des grands tours, de plus en plus grands. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, sentez que le dos va passer un bon moment. Là. Ok, uniquement à droite à gauche, ici. Pour ceux peut-être qui découvrent, ou qui redécouvrent, ou qui connaissent, toujours la même chose, on essaye de travailler sans aucune douleur. Je dis pas sans aucun effort, et je dis sans aucune douleur. Une douleur, c'est vraiment une gêne. Pendant l'effort, vous allez sentir que ça va travailler, vous allez sentir que les muscles vont peut-être se réchauffer, peut-être brûler un petit peu,
mais ça c'est pas une gêne, ça c'est un effort. Relâchez tranquillement. Antéversion et rétroversion du bassin. Donc pour ça, j'aspire mon nombril, je contracte les fessiers vers l'avant, comme si je voulais arrondir le bas de mon dos. Et dans l'autre sens, je viens creuser, pousser les fesses vers le haut et l'arrière. Et encore. Uniquement le bassin qui pivote, la posture du dos qui reste grandie. Voilà. Ok, un petit peu les chevilles d'un côté, très doucement, et de l'autre côté. Ça craque un peu, c'est le parquet. Dans un sens, dans l'autre. Ok. Puis à largeur de hanche, on se fait un petit travail de flexion de genou. Si vous avez quelconque souci, ne forcez pas, que ce soit douleur dans les genoux, dans les hanches, dans le dos, aux épaules. Ne forcez pas. Trouvez soit une alternative par vous-même, soit juste ne faites pas l'exercice si vous sentez que ça fait mal. Réduisez peut-être l'amplitude, modifiez le mouvement, mais il ne faut pas que ça fasse mal en tant que tel. Petite flexion de genou, je pousse les genoux vers l'avant et jambes tendues. Avec un buste légèrement penché, genou fléchi et jambes tendues. Genou fléchi et jambes tendues. Ça nous sert un petit peu d'échauffement musculaire pour les cuisses, un petit peu pour les mollets. Et on va faire une petite transition là vers un travail d'équilibre. Ok. Petite transition vers un travail d'équilibre. Gardez le pied droit au sol, le pied gauche juste devant. Et vous allez simplement tracer un arc de cercle. Pour l'instant, un demi-arc de cercle. Hop. Fixez un point au sol avec le regard. Travaillez votre équilibre. Jambe d'appui droite. Jambe en mouvement gauche. Et toujours la posture bien redressée. Ok, on en a fait 7-8 de cette jambe-là. Normalement, le mollet commence à s'activer, la cuisse, peut-être les fessiers aussi. Tout ce qui permet de stabiliser l'appui au sol. Et vous changez votre pied, tranquillement pour l'instant. Hop, des demi-tours, avec le pied qui vient bien large de côté. Voilà, n'hésitez pas à utiliser vos bras pour vous équilibrer. Ok, on complexifie un petit peu plus, on reprend jambe d'appui droite et on va essayer de chercher avec les épaules qui pivotent complètement dans un sens, les hanches qui essayent de pivoter complètement dans un sens. Ça c'est notre point de départ et notre point d'arrivée, il est complètement à l'opposé. On va chercher encore un peu plus loin. Peut-être notre pied touche, peut-être qu'il touche pas. Ça c'est à vous de voir en fonction de l'équilibre que vous pouvez avoir. Soit je touche au sol, soit je touche pas. Et là, beaucoup plus difficile pour l'équilibre, bien entendu. Un peu plus de concentration. Un peu plus de respiration peut-être aussi. Ça peut donner un petit peu chaud. On s'en fait un quatrième. Doucement mais sûrement. Jambe d'appui fléchie. Et on relâche, on change de côté. Exactement pareil. Commencez le plus fermé possible. Les épaules pivotées. Posture du dos. Et on vient tourner complètement. Trouver un point d'équilibre. Pivotez le regard, pivotez la tête, les yeux, les épaules. Ça fait 2, il en reste 2 comme ça, sans vouloir aller trop vite. Sans vouloir aller trop loin non plus, on reste dans un certain confort. Voilà. Et un petit dernier. Excellent. Relâchez un petit peu les jambes. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire un petit peu d'eau. Si vous avez un verre d'eau, une gourde, ou quoi que ce soit. Ok. Petite mobilité pour la chaîne postérieure.
Travail d'équilibre aussi, mais mobilité sur la chaîne postérieure, quand même beaucoup. Je vous le fais une fois de face, une fois de profil. Vous gardez le pied droit au sol, talon fesse, pied gauche. Donc on va étirer un petit peu quadriceps. Et ensuite, avec la main, je vais diriger ma main vers le sol, le buste vraiment vers l'avant, et la jambe tendue ou presque tendue. Et ensuite, je viens diriger ma main vers le sol. Donc il y a un travail d'appui bien entendu, et il y a un travail d'étirement sur l'arrière de la jambe droite. Soit je le fais en statique, je reste ici quelques secondes, voire une bonne minute, soit je le fais en dynamique, c'est-à-dire que je bascule et je me redresse. À vous de choisir. Si je me mets de profil, c'est dans ce sens-là. Vous continuez à travailler, hein, ne m'attendez pas. Commencez à travailler tout seul. Là, essayez de bien chercher jambes d'appui tendues. Le buste plutôt redressé, penché vers l'avant. Et on change de côté. L'autre côté, pareil, talon-fesse. Au niveau du pied, essayez d'attraper au niveau de la cheville pour que votre pied reste mobile et qu'on ne tire pas trop sur les ligaments de la cheville. Hop là, point d'appui, jambe gauche, on bascule, on va chercher vers le sol. Il y a peut-être un côté qui est plus mobile que l'autre, moi ça c'est le cas et ce sera le cas pour encore un peu de temps. J'ai l'arrière de cuisse droite qui est complètement rigide. Un bon travail d'appui, un bon travail de grandissement. Allez, un petit dernier, et on pourra dire que l'échauffement sera presque terminé. Et relâcher. Super. Je vais juste modifier l'angle de la caméra. Si vous avez une petite soif, c'est le moment de boire. Hop. Et je bascule l'ordinateur un petit peu. Ok. Pour ceux du coup qui découvrent le Pilates, ou voilà, je vais juste faire un petit point de rappel. Sur le Pilates, on travaille beaucoup donc les muscles posturaux, je l'ai dit, mais aussi les muscles les muscles du plancher pelvien, les muscles du fond du bassin, qui nous permettent de tout simplement se retenir d'aller aux toilettes. Donc le Pilates est un moyen de prévention pour tout ce qui va être fuite urinaire ou descente d'organes, pré-accouchement, post-accouchement. Voilà, il y a pas mal de bienfaits par rapport à ça. Donc on va vraiment essayer de muscler tout au long de l'heure. On va essayer de muscler vraiment notre plancher pelvien au maximum. Donc on va apprendre ça dans un premier temps. Pour ceux qui connaissent, c'est comme d'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous essayez de prendre un maximum d'informations. Et puis, si on n'y arrive pas dès le premier coup, c'est pas très grave. Quand les activités reprendront, vous viendrez avec moi et on fera du Pilates régulièrement. Vous allez voir que ça va bien fonctionner. On essaye ça. Allongez-vous sur le dos, dans le sens que vous voulez. Gardez les pieds au sol, les paumes de main vers le plafond, le nombril aspiré un petit peu, pas trop. Et dans un premier temps, je vais travailler ma respiration. En Pilates, on travaille avec une respiration thoracique, on ne travaille pas avec une respiration ventrale. Donc ce que je vous demande, c'est inspiration par le nez et expiration par la gorge en essayant de gonfler, dégonfler la cage thoracique. On essaye ça. Paume de main vers le haut, pouce vers l'extérieur. Inspiration. Expiration. Le ventre ne bouge pas, le nombril reste plutôt aspiré, il reste là où il était. Et une dernière. Ok, relâchez, reprenez une respiration normale. Et simplement pour la suite, donc là on rentre dans le vif du sujet, engagement, plancher pelvien, périnée. Donc pour ça, je me retiens d'aller aux toilettes
devant et derrière. Là, les deux sont vraiment enclenchés, devant, derrière. J'engage et je désengage. Plusieurs fois d'affilée, j'engage et je désengage. Il n'y a pour l'instant pas de lien avec la respiration, uniquement un travail musculaire. Plusieurs fois. Et au fur et à mesure des répétitions, essayez de vraiment contextualiser le phénomène d'engagement musculaire. Quand j'engage, je me retiens d'aller aux toilettes, devant, derrière, je sens les muscles s'engager, les muscles profonds de mon bassin. Puis quand je relâche, il y a vraiment beaucoup moins de tension, beaucoup moins de force, beaucoup moins de crispation au niveau de mon bassin. Et je relâche. Une dernière fois, je vais rester engagé un petit peu plus longtemps, parce qu'en pilates, on va travailler avec le plancher pelvien engagé pendant les répétitions, pendant l'effort. Donc peut-être des fois jusqu'à 1 minute à peu près d'engagement plancher pelvien périnée. Puis vous relâchez. On va travailler maintenant l'engagement du transverse. Le transverse, c'est la sangle abdominale, c'est la gaine abdominale qui fait partie du coup de la sangle abdominale. Le transverse, il fait le tour de la taille. Un transverse solide, un transverse costaud, ça donne une taille fine. Important, l'été arrive. Donc on essaye comment est-ce qu'on fait pour l'engager, ce transverse justement, magnifique. On aspire le nombril, puis on relâche. On aspire le nombril et on relâche. On recommence. Et là c'est pareil, c'est un engagement qui est musculaire. Donc il n'y a pas de lien avec la respiration réellement. C'est uniquement, un peu comme ceux qui font la danse du ventre, c'est un peu l'idée. J'aspire mon nombril, puis je relâche. C'est vraiment une contraction du transverse abdominal. Je vous laisserai faire des petites recherches sur internet si vous voulez plus d'informations. Une dernière fois, et vous relâchez. Donc on a vu 3 points. Le premier, c'était la respiration. Le deuxième, c'était l'engagement plancher pelvien périnée. Et le troisième, c'était l'engagement du centre du corps, l'engagement du transverse. Ces 3 points-là, c'est ce qu'on appelle en pilates l'engagement du centre. Pour engager le centre, on commence par en bas pour remonter au fur et à mesure. Donc, engagement plancher pelvien périnée, nombril aspiré, respiration, inspiration par le nez, expiration par le fond de la gorge, comme si on voulait souffler de l'air chaud un petit peu. Inspiration par le nez, expiration. Inspiration par le nez. Et pendant tout ce temps, plancher pelvien reste engagé. Nombril reste aspiré. Une dernière. Et on relâche. Bien. On va faire un premier mouvement, premier éducatif, avant de se lancer directement sur les exercices. Je nous en ai prévu pas mal. On va avoir de quoi faire. Premier éducatif, l'antéversion, la rétroversion du bassin qu'on a vu quand on était debout. On va se le refaire sur le tapis en ajoutant l'engagement du centre du pilates. Paume de main vers le haut, épaules loin des oreilles, grandissement sur le tapis pour le dos, déjà, pied largeur de hanche, et ensuite antéversion, rétroversion du bassin. Antéversion, rétroversion du bassin. Plusieurs fois, avec l'amplitude qui vous convient. Je rappelle, si jamais j'ai une mauvaise sensation, voire des douleurs, je limite le travail à ce qui ne me blesse pas. Ok, ça c'est l'antéversion, rétroversion. Bien entendu, plancher pelvien périnée engagé. Nombril aspiré. Et puis, bon là on va un petit peu vite pour travailler sur la respiration, mais sur le prochain exercice, on va vraiment le mettre en place.
Donc là, c'est vraiment un contrôle de notre bassin, de notre bas du dos. Voilà. Ok, on relâche. Premier exercice, shoulder bridge, ça va être à relever de bassin. Simplement, au lieu de le faire tout droit, comme ça, on va utiliser l'antéversion et la rétroversion du bassin. Donc on va essayer d'articuler au maximum le dos. Pour les personnes les plus avancées, ceux qui connaissent, vous pouvez utiliser l'option pied serré, genou serré, en exerçant une pression des deux genoux, des deux pieds, pour activer les adducteurs. Moi, je vais rester sur l'option simple, entre guillemets. Pied largeur de hanche, genou largeur de hanche, je me focalise sur le mouvement. Paume de main vers le haut, pouce vers l'extérieur, épaules loin des oreilles, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, inspiration par le nez, je ne fais rien, et à l'expiration, je vais lever les hanches vers le plafond. Inspiration, je reste en haut. Expiration, je déroule. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je remonte. Continuez comme ça. Je vais limiter un petit peu ma respiration et je vais essayer de vous donner un peu plus de consignes. À chaque fois que vous montez, essayez d'appuyer très fort le bas du dos, puis le milieu, puis le haut du dos, et enfin les omoplates. Resserrez-les. Sur la descente, c'est le même chemin, mais à l'inverse, en essayant de dérouler au maximum du bas vers le haut, du haut vers le bas plutôt. Ouais, on va dire ça. Ok. Jouez avec la respiration maintenant. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je suis en mouvement. J'expire. Pour avoir un peu plus de sensations musculaires, arrière de cuisse, fessier, bas du dos. Ce sont les muscles cibles. Si tout se passe bien, mes bras, je vais pouvoir les décoller du tapis pendant toute la durée du mouvement si j'ai envie. C'est des options qui s'offrent à moi, juste pour sentir un peu plus d'engagement musculaire. On a fait 6 ou 7 répétitions ensemble, on en fait une 8e. Et la descente. Et on peut relâcher. Excellent. Possiblement, vous avez oublié l'engagement plancher pelvien périnée. C'était le premier exercice, je vous le pardonne. Sur les prochains, on essaye vraiment d'engager encore plus fort plancher pelvien périnée, justement. Deuxième exercice, travail de renforcement pour le centre du corps. Les deux genoux sont au-dessus de la hanche. Départ, chaise renversée, genou à 90 degrés, paume de main vers le haut, c'est la même posture. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je vais tendre une des deux jambes. Inspiration, je la ramène. On va rester toujours du même côté pour essayer de trouver des sensations musculaires intéressantes. Pour 8 répétitions d'un côté, on fait une petite pause. 8 répétitions ensuite de l'autre côté. On y va ensemble. On réallonge le dos si besoin sur le tapis. Plancher pelvien, nombril, inspiration par le nez. Expiration, je tends, on va commencer à droite, je tends la jambe droite. Et j'inspire, je ramène. Sans gonfler le ventre. Expiration. Inspiration. À tout moment, mon nombril est aspiré, à tout moment, le bas du dos est appuyé contre le tapis. Mon bassin ne bascule pas. Plancher pelvien périnée engagé, on n'oublie pas. On se focalise là-dessus et sur des bonnes sensations de travail au niveau du centre du corps et du transverse, bien entendu, parce que le nombril reste aspiré très fort. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends. Au niveau de l'angle de ma jambe, plus je vais aller bas, plus ça va être difficile, plus je vais aller haut, plus ça va être facile. En même temps, plus je vais aller haut, plus le bas de mon dos sera bien plaqué. Donc si vous sentez que vous avez une mauvaise sensation en bas du dos, choisissez l'option pied vers le haut. Dernier.
Puis je repose les pieds, je prends une petite pause. Si j'ai soif, je bois. Si je veux délayer un petit peu mon dos, j'ai juste à basculer les genoux à droite et à gauche, doucement, tranquillement. On refait le plein d'énergie. Et on replace le dos, on replace les bras, les mains. Et c'est parti pour l'autre côté. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. À l'expiration, je tends la jambe. J'essaie de fixer l'autre genou. Tout en fluidité, sans trop vouloir aller vite dans un sens, sans trop vouloir aller vite dans l'autre. Sensation musculaire dans le centre du corps. Un dernier. Et on relâche. Hoppa. Pareil, si on veut délayer un petit peu le dos, c'est possible. Si vous avez soif, on n'hésite pas à boire un petit coup. Et pour la suite, on va pouvoir faire demi-tour. On va travailler les muscles érecteurs du rachis, les muscles qui permettent la posture, qui permettent le grandissement, donc notamment les muscles lombaires, les muscles du bas du dos, mais aussi les muscles du haut du dos qui resserrent nos omoplates et qui permettent de ne pas avoir cette posture toute voûtée là en haut du dos, de bien se tenir droit, fier et grand. Donc ça c'est pour la partie haute du dos, c'est le mouvement des bras. Pour la posture et le bas du dos, c'est juste le fait d'être incliné vers l'avant. Le mouvement c'est le suivant, mouvement d'Arlo à genoux. Pied largeur de hanche, genou largeur de hanche, paume de main vers l'avant, pouce vers l'extérieur. Autograndissement, bascule à partir des hanches, bas du dos sous tension. Et ensuite, mouvement des bras vers l'avant et vers le haut, vers le bas et vers l'arrière. Ok ? On part ensemble, toujours le plancher pelvien engagé, le nombril aspiré et la respiration sur le mouvement. Expiration loin devant, inspiration je ramène. Ça va suivre naturellement. Ne vous inquiétez pas pour la respiration. Focalisez-vous sur les sensations musculaires et sur l'engagement plancher pelvien périnée. À genoux, petit conseil si vous voulez doubler, tripler, mettre des épaisseurs sous vos genoux si ça vous fait mal aux genoux, n'hésitez pas. Genou largeur de hanche, pied largeur de hanche, bascule vers l'avant, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, expiration vers l'avant, les bras. J'ouvre, j'inspire. Expiration vers l'avant. J'ouvre, j'inspire. Et on recommence ça. Vous allez sentir que dans le bas du dos, ça va commencer un petit peu à tirer. Si jamais ça tire de trop, vous vous redressez tout simplement, très légèrement. Et les bras continuent à bouger au fur et à mesure. Si vous êtes à l'aise avec ça, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver une petite posture d'équilibre en décollant un ou deux pieds. Ça, c'est à vous de voir. Plancher pelvien toujours engagé, nombril toujours aspiré, l'option qui vous convient, 2 répétitions encore. Et la petite dernière. Et on peut relâcher. Bien, j'espère que vous avez senti cette partie-là du bas du dos travailler et cette partie du haut du dos, peut-être un petit peu les épaules là. Tranquille. Toujours pareil, si vous avez soif entre les exercices, n'hésitez pas. La suite, c'est le mouvement du swimming, un bras, une jambe. L'option en quadrupédie. Quadrupédie, c'est la posture à 4 pattes, mais dit un peu plus joli. Genou largeur de hanche, orteils crochetés, mains sous les épaules, nombril bien aspiré et dos très très long. Si jamais vous avez un miroir ou quelque chose comme ça qui permet de voir votre reflet pour moduler mon dos, est-ce que je suis trop arrondi, est-ce que je suis trop creux, est-ce que je suis à plat, le but du jeu c'est d'être à plat presque tout le temps, voire tout le temps si possible. Donc si vous avez un miroir ou quelque chose qui fait office de miroir, n'hésitez pas.
main largeur de hanche, pardon, main largeur d'épaule, genou largeur de hanche, c'est mieux. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. À l'expiration, je vais venir tendre ma main droite et mon pied gauche. J'expire devant. J'inspire, je ramène. Un travail de force. Un travail de stabilité. Bras d'appui solide, genoux d'appui solide et surtout le ventre engagé un maximum pour garder la posture au niveau du dos la plus droite possible, la plus gainée possible. Ça doit donner chaud. Un petit dernier, j'expire devant. J'inspire en revenant. Et on peut se faire une petite pause de l'enfant, c'est cadeau. Les épaules relax. Le dos relax. Et on va refaire exactement la même chose avec le bras et la jambe opposés, bien entendu. On va équilibrer le travail. Un dos long, un nombril aspiré, les épaules loin des oreilles. Si jamais vous avez des douleurs au niveau des épaules, peut-être que vous pouvez le tester sur les coudes. Ce sera peut-être plus agréable. À vous de trouver des solutions. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, dos très long, expiration, bras gauche, jambe droite, inspiration, je ramène, et on recommence. Le plus stable et le plus strict possible. Allez chercher très loin avec le bout des orteils, très loin avec le bout des doigts. Petit dernier. Et je relâche. Est-ce que quand vous avez reposé votre main et votre genou, est-ce que ça a bougé? Si ça a bougé, c'est peut-être qu'au fur et à mesure on s'était décalé dans un sens ou dans l'autre. Si vous étiez pile poil tout droit à l'arrivée, c'est nickel, c'est que vous êtes bien resté gagné. Petite pause de l'enfant tranquille. Vous délayez le dos, les bras, les épaules. Petite soif, n'hésitez pas à boire. Et pour la suite, on va faire un travail d'étirement. En pilates, ça reste un cours de renforcement musculaire, mais général, donc c'est-à-dire qu'on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut, du travail respiratoire, du travail de relaxation si besoin, et notamment du travail d'étirement. Très important les étirements. Plus les muscles sont souples, mieux le corps bouge, moins il y a de risque de tension au niveau des articulations, au niveau du dos, etc. Donc plus on est souple, le résumé c'est un peu ça, plus on est souple, moins on risque les contractures, les blessures de façon générale, parce que notre corps sera habitué, ou en tout cas sera apte à bouger dans de grandes amplitudes sans créer de mauvaise tension. La pose du pigeon, on va étirer les fessiers, paume de main, largeur d'épaule, on va se mettre en place ensemble et je vais mettre un petit peu de côté histoire que vous voyez à peu près bien. Main largeur d'épaule, donc le premier passage c'est en planche et ensuite je viens tirer mon genou au milieu de mes deux mains, le talon vers l'aine, les épaules sont restées de face et à partir de là je vais reculer mon pied arrière, mon genou arrière en fait, le plus loin possible pour trouver un étirement au niveau des fessiers. Donc là moi j'ai mis la jambe droite devant pour trouver un étirement au niveau des fessiers côté droit. On pose les coudes au sol si on se sent à l'aise et on essaye vraiment de relâcher le dos, de creuser un petit peu justement le bas du dos et si tout se passe bien, peut-être de jouer avec l'orientation du bassin en fonction de là où vous voulez sentir le travail. Moi, là où je veux le sentir, c'est au niveau des fessiers. Donc j'essaye de me focaliser sur cette sensation-là. Pour qu'un étirement soit plutôt efficace dans le long terme, l'idée, ça serait de rester environ une minute, aux alentours d'une minute. Il y a plusieurs variantes possibles en tout cas. Que ça soit efficace dans le long terme, c'est à peu près une minute de travail sur l'étirement. Donc voilà, c'est le moment de kiffer un petit peu la musique
si vous avez mis de la musique, de travailler sur sa respiration, de travailler sur ses sensations musculaires, de relaxer un petit peu le corps, de faire redescendre un petit peu la température corporelle. J'espère que vous avez eu chaud déjà depuis le début. Essayez de bien relaxer au pourtour des hanches, de bien relaxer le genou. Là, je parle pas d'engagement plancher pelvien périnée parce que sur des étirements, c'est vraiment pas obligatoire. Il n'y a pas de grosse pression au niveau de l'abdomen ou autre. Ok, on relâche tranquillement. Vous pouvez remettre les mains à la place des coudes. Redresser le buste, crocheter le pied derrière et changer tout simplement de jambe devant. Genoux au milieu des mains, talons à l'intérieur de l'aine. La jambe arrière que je vais venir reculer le plus possible. Créer un étirement au niveau des fessiers. Je peux poser les coudes au sol si ça se passe bien. Le dos long et plat. Pas de douleur au niveau du genou. Vraiment pas de douleur au niveau du genou. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre sensation désagréable. Vraiment tout est ciblé au niveau des fessiers. Si jamais vous vous sentez trop dans le genou, peut-être que cette option-là vous permettra d'être plus à l'aise. Donc j'attrape mon genou, je me grandis bien et je tire pour étirer au niveau des fessiers. Une autre option aussi, c'est de faire exactement la pose du pigeon qu'on avait, mais dans l'autre sens, tout simplement. Là, c'est à moi de jouer avec ma main, enfin mes mains, pour orienter mon genou de façon à sentir un petit peu plus l'étirement au niveau des fessiers. Donc vous choisissez l'option que vous voulez pour qu'elle soit efficace pour vous. Une bonne minute, là on va y rester une bonne minute 20 environ, comme de l'autre côté. On essaye, si vous ne sentez pas grand chose au niveau des fessiers, et pourtant vous vous sentez être bien placé, au niveau du bas du dos là, essayez de creuser le bas du dos, et peut-être que vous allez sentir un peu plus d'étirement au niveau des fessiers. Petit travail respiratoire si besoin, tranquillement. Essayez sur l'expiration de venir étirer un petit peu plus. C'est vraiment là où on essaie de relâcher au maximum le muscle. Pas de tension, pas d'appui fort au sol. De la relaxation, du relâchement dans les mains, dans les épaules, dans la tête, dans le cou. Et on peut relâcher, poser les mains sous les épaules. Venez en planche. Et posez les genoux, pose de l'enfant, ça y est, on l'a eu. Les mains en devant, les fesses en arrière, relaxez les bras, les épaules, la tête. Et pour la suite, on va travailler nos muscles posturaux, essentiellement, les muscles érecteurs du rachis, ceux de la posture. Soit vous avez plusieurs options pour vous asseoir, soit vous êtes jambes tendues parce que vous avez une bonne mobilité, une bonne souplesse au niveau des ischio-jambiers, l'arrière de cuisse. Vous voyez le côté droit qui va me tirer un peu. Soit vous prenez l'option genou fléchi. Là, normalement, on est beaucoup plus à l'aise au niveau du dos. Bon, c'est la différence. Jambes tendues, ça a tendance un petit peu à nous arrondir en bas du dos si on n'a pas la souplesse nécessaire. Même si on force et qu'on essaie de bien agrandir, des fois ça ne fonctionne pas. Option, avec les genoux fléchis, je peux me redresser un petit peu plus. Choisissez l'option qui vous convient. Ou autre option encore, avec les plantes de pied en face à face, les genoux seraient légèrement ouverts. Ça peut laisser un peu plus de place pour le bassin et de bien agrandir. C'est vous qui choisissez. Au fur et à mesure du mouvement, il faudra tout simplement ne pas s'affaisser. Ça, c'est le point le plus important. Si vous avez retenu ça, vous avez retenu. Le plus grand dit possible, poitrine haute. Vous allez mettre les deux mains sur les épaules. Comme d'habitude, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, épaules loin des oreilles. Inspiration
je ne fais rien. Expiration, je pivote. Les épaules, mais pas les genoux. J'inspire, je ramène. Et de l'autre côté ensuite. En restant grandi. Inspiration, je ramène. Continuez l'inspire, continuez l'expire, continuez le mouvement. Un peu plus d'explication. Essayez de grandir par le sommet du crâne. Ou bien essayez de sentir comme si vous étiez adossé à un mur le plus droit possible. Essayez de garder le centre du corps engagé. Et toujours cette respiration, expire, je pivote. Je rigidifie le centre, la taille. Inspire, je ramène. On a commencé à droite. On va finir à gauche. Et je relâche. Est-ce que vous avez senti tous les muscles de la colonne vertébrale s'engager? C'était l'intérêt. Si jamais vous n'avez pas trop bien senti, vous faites pause et puis vous en refaites un petit peu. Relaxez le dos, nombril aspiré et relâchez le buste légèrement vers l'avant. Ne tirez pas avec vos mains. Relaxez juste le dos doucement, tranquillement. Petite flexion en avant. Pour la suite, on va avoir un petit peu d'étirement, enfin un petit peu, beaucoup. Ça va être la pose de la grenouille. Oui, je vous entends gronder d'ici. Les hanches qui vont s'étirer énormément, qui vont s'assouplir énormément. Si vous avez des coussins ou autres, n'hésitez pas à les mettre à droite et à gauche pour pouvoir poser ensuite les genoux dessus. Si vous avez un tapis qui est assez confortable, gardez votre tapis. Les mains sous les épaules, ouvrez les genoux le plus large possible en respectant l'alignement genou, hanche, genou. Si je vous le fais de côté ici, là, ici, genou, hanche, genou, sans être trop vers l'arrière, sans être trop vers l'avant, sinon vous allez perdre l'intérêt de cet assouplissement-là. Donc, les genoux, hop, large, à droite, à gauche, les paumes de main sous les épaules, les pieds que je vais venir ouvrir juste à l'extérieur de mes genoux, les orteils juste à l'extérieur de mes genoux. Je vais ensuite déposer mes coudes au sol, et déjà là, je peux commencer à sentir cet assouplissement, tout l'intérieur de hanche là, ça va donner chaud. On essaye très doucement d'expirer et de reculer les épaules vers l'arrière, très doucement. Les épaules vers l'arrière, les hanches vers l'arrière. Le dos ne s'arrondit pas au fur et à mesure, au contraire, l'idée, ça serait de vouloir un petit peu creuser le bas du dos. Assouplissement au niveau des hanches, je rappelle. Donc toujours pareil, pas de mauvaise sensation dans les genoux, pas de mauvaise sensation dans le dos. Si jamais j'ai mal au coude parce que le sol fait mal, on met des petits coussins. Voilà, on est tranquille, on est chez soi, on peut se faire plaisir. Je souffle, les hanches vers l'arrière, nombril plutôt aspiré, dos bien long. Ok, on est à peu près à la moitié du temps. Ce que je vous propose, c'est de faire glisser un tout petit peu le genou à droite, de faire glisser un tout petit peu le genou à gauche, de réouvrir les orteils à droite, à gauche, et de repousser de nouveau les hanches vers l'arrière. Ça, c'est un des exercices qui nous permettra de faire le grand écart, hein. Je le répète à chaque fois, mais dans quelques mois, si on est assidu, le grand écart peut arriver. On respire. Allez, 15 secondes encore, tranquille. Dernière longue et profonde expiration, on essaie de bien relâcher les hanches.
Et on peut ramener les épaules vers l'avant doucement, très doucement. On resserre un petit peu les pieds doucement aussi. On remplace les coudes par les mains et on peut ramener les genoux à droite et à gauche. Là, pose de l'enfant sur laquelle vous allez pivoter simplement les hanches à droite et à gauche, doucement mais sûrement. Ok, replacez les mains sous les épaules et redressez-vous doucement. Bien. Jusqu'ici, tout va bien. Pour la suite, c'est un mouvement de force et de poussée du haut du corps. Plusieurs options s'offrent à nous. Choisissez celle qui vous convient et exécutez-la jusqu'à 8 fois. Il peut y avoir des pauses à 2, à 3 répétitions, à 4. Simplement, je veux que toutes les répétitions soient bien exécutées selon l'option que vous aurez choisie. C'est un mouvement de pompe que vous connaissez. Simplement, avec le travail Pilates, vous essaierez de rigidifier encore plus le centre du corps. Gardez les mains sous les épaules, les genoux, largeur de hanche, pas pile poil. Bon, on peut commencer comme ça. Les genoux pile poil sous les hanches, on va commencer ensemble. Épaules loin des oreilles, plancher pelvien, périnée engagé, nombril aspiré, très important, j'insiste là-dessus. Inspiration, je viens descendre la poitrine entre les mains et le nez en avant des mains. Très important. Vers l'avant, puis je repousse. L'amplitude qui vous convient. Inspiration, je descends. Expiration, je monte. Si tout se passe bien, mes épaules ne bougent pas, mais par contre mes genoux se reculent de 10-15 cm. Inspiration, descente. Expiration, montée. Et on recommence. Un dos solide. N'hésitez pas à faire des pauses si besoin. Et enfin, bien sûr, dernière option, ça serait sur les pointes de pied, inspiration. Expiration. Choisissez l'option qui vous convient. Et essayez de tirer vos deux mains dans le sol comme si vous vouliez les rapprocher l'une de l'autre pour avoir une bonne sensation d'engagement au niveau des pectoraux, des épaules et des triceps. Dernière répétition. Et je peux relâcher là les épaules. Relax le dos, relax bien. Replacez les mains sous les épaules. Petite mobilité. Dos rond, dos creux. J'aspire le nombril. Je rentre le ventre. Je fais le dos rond, un peu comme les chats. Et dos creux. Regard vers l'avant. Nombril toujours aspiré. Et je recommence. Dos rond. Les épaules viennent un peu vers l'avant. Dos creux. Plusieurs fois, je travaille la mobilité de mon dos. Pour les plus habitués, peut-être, vous pouvez travailler en dissociant d'abord le bas, puis le milieu, puis le haut du dos. Et dans l'autre sens, d'abord le bas, puis le milieu, puis le haut. Et on recommence ça. La respiration, c'est comme bon vous semble. Vous pouvez inspirer sur un demi-mouvement, expirer sur un demi-mouvement. J'inspire à moitié. J'expire à moitié. Et je recommence, j'inspire à moitié. J'expire à moitié. Dernière fois. Ok, ça c'était le dos rond, dos creux, pour apporter de la mobilité à notre dos. Toujours dans la même idée, réussir à se tenir droit sans aucun souci, sans aucun problème. Pour la suite, renfort pour le bas du corps. Un travail de fente avec le départ au sol. Je vous propose de mettre votre genou arrière sous la hanche, votre pied avant
sous le genou avant. Ici, le plus redressé possible. Le pied arrière, vous allez crocheter les orteils. Si vous voulez mettre un coussin sur votre genou, c'est possible. L'option avec les mains sur la cuisse pour s'aider à se relever. L'option, les bras de chaque côté, voilà, sans aide. Plancher pelvien, périnée engagé, nombril aspiré, très long, très droit. Expiration, j'appuie dans mes deux pieds. Inspiration, je descends. Le talon arrière reste toujours décollé. Et je redescends. Le plus vertical possible. Mon bassin n'avance pas ou ne recule pas. Il n'y a pas de mouvement d'aller-retour. C'est vraiment descente, puis montée. Avec une respiration qui convient jusqu'à 8 répétitions de cette jambe-là. Expiration, je monte. Inspiration, je descends. N'oubliez pas l'option, un petit peu penché vers l'avant, j'appuie avec mes bras sur ma cuisse pour m'aider, m'alléger un petit peu et me redresser plus facilement. Toujours plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, le regard vers l'avant. Dernière. Inspire. Et je relâche, changement de côté. Il fait pas frais. Les deux cuisses travaillent et beaucoup d'engagement sur les fessiers de la jambe qui est devant, en essayant d'appuyer avec mon talon et en grippant tout mon pied au maximum au sol. Poitrine haute, pouce vers l'extérieur. À l'expiration, je grimpe. Inspiration, descente. Et je recommence. Sans fracasser le genou au sol. On se dépose à peine. On effleure le sol. Dernier. Puis on relâche. Bien. Pas facile, hein? Je vous propose un étirement pour l'avant de la hanche, notamment le psoas. Le psoas, il s'insère à l'intérieur des cuisses jusqu'au niveau du bas du dos. C'est lui qui fait le lien entre ces deux-là. On l'utilise beaucoup quand on marche sur des montées de genoux, etc. Quand on monte les marches pour remonter le genou. C'est le muscle qui permet de relever le genou vers la poitrine. Quand il est sous tension, quand il est un petit peu crispé, de par ses points d'insertion, le bas du dos a tendance à basculer un petit peu s'il est trop rigide. Donc on va essayer de l'étirer un petit peu. Faites un grand pas vers l'avant, il ne faut pas hésiter. Et ensuite vous plongez les hanches loin devant, avec un nombril bien aspiré. L'option que vous pouvez apporter, si vous ne sentez pas trop que c'est sur l'intérieur de la hanche, mais plus sur le haut de la cuisse, vous essayez de rabattre un petit peu le pied arrière. Hop, on va le ramener un petit peu en angle et on va venir un peu plus bas, là. Et là, normalement, l'intérieur de ma cuisse et le bas de mon dos sont très loin si je mets bien mes épaules de face. On y reste un petit peu. N'hésitez pas à mettre un coussin sur votre genou si jamais ça tire. Prenez appui avec vos mains ou bien avec votre coude si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de rester grandi. Ok, relâchez. Et changez de côté. Quand vous faites votre étirement, gardez les pieds, enfin genoux et pieds à peu près à largeur de hanche. Pas trop serré sur un fil, sinon l'équilibre va être compliqué. Hop. Genoux, pieds, loin devant, je plonge. Première fois de face d'abord. Nombril bien aspiré, enfin c'est toujours de face, mais après, l'option avec le pied si vous le souhaitez,
pour pouvoir descendre un petit peu plus bas et certainement étirer un peu plus fort. Les étirements, c'est assez propre à chacun. Si jamais je sens que quand je pousse mon genou un peu plus vers l'extérieur, ou que quand je suis un peu plus vers l'arrière, ou plus vers l'avant, ou plus de face, ou plus de côté, je le ressens mieux, alors faites. Tout simplement. Si vous le sentez mieux, faites-le. Bien, relâchez tranquillement. On se fait un dernier exercice de mobilité. Allongez-vous sur le dos, ça c'est le plaisir final. Après avoir bien bossé, hop là, les bras à droite et à gauche très larges, et je viens basculer les genoux vers le sol, doucement quand même. On respire tranquillement, le regard à l'opposé des genoux. Pour les plus habitués, si ça se passe bien, jambes supérieures peut-être tendues. Si ça se passe vraiment bien, moi je suis encore un peu loin, mais vous pouvez attraper votre orteil, votre pied ou votre mollet pour essayer de pivoter. Oh, quel plaisir! Le bas du dos, twister le bas du dos. Doucement mais sûrement. Et on respire. Ok, chemin retour, le regard vers le plafond, la jambe qui se fléchit, les deux genoux qui remontent l'un après l'autre doucement. On peut replacer le dos, le réallonger, et vous pouvez rebasculer. Hop là. Si ça craque un petit peu, c'est pas très grave, toujours pareil, aucune douleur. Ça c'est le point le plus important. Ça se passe bien. Hop. Le regard à l'opposé des genoux. Ça se passe très bien. La jambe supérieure tendue ou pas. Et on respire tranquillement toujours. Ok, relâchez le pied, la tête, ramenez un genou après l'autre, attrapez les deux genoux, tournez un petit peu un genou après l'autre dans un sens, dans l'autre, les deux genoux en même temps, l'un après l'autre, c'est vous qui voyez. Massez un petit peu le bas du dos. Ok, replacez les mains soit derrière les cuisses pour rouler vers l'avant, soit vous basculez tout simplement de côté pour repousser ensuite le sol. Vous posez un genou au sol, un pied au sol, vous pouvez vous redresser. On va conclure le cours tous ensemble. Pied largeur hanche, genou fléchi, roulez les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Retrouvez cette posture d'autograndissement. Pivotez un petit peu la tête à droite à gauche dans le sens que vous voulez. Là, les épaules on les enroule, les bras on les tire, on vient chercher le plafond. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Juste là. Relâchez les bras, grandissez le dos et relâchez. Messieurs, dames, bravo. J'espère que ça s'est bien passé.
Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, je vais essayer de vous envoyer mon mail au besoin. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà. Prenez soin de vous. J'espère que tout s'est bien passé et que vous reviendrez faire du pilates avec moi très prochainement. À bientôt. Bon courage. Au revoir.